Bonjour à tous et bienvenue sur mygsm.fr. Aujourd'hui je vais vous parler de la tablette HP Touchpad, donc fonctionnant sous WebOS, un système d'exploitation racheté à Palm, puis peut-être abandonné par HP, donc une tablette que vous ne retrouverez sûrement pas dans les étals de vos grandes surfaces ou distributeurs agréés, parce que c'est une tablette qui a fait son apparition il y a environ 6 à 7 semaines et qui disparaît quasiment aussitôt des étals. Peut-être suite à un défaut d'application disponible en téléchargement, parce que le système d'exploitation que je vais vous montrer par la suite est vraiment pour moi un système bien adapté aux tablettes. Donc voilà, on arrête de parler de PalmOS, de WebOS et on part directement sur la tablette. Donc cette tablette est une tablette avec une résolution, une taille d'écran de 9,7 pouces en diagonale, donc ici, ce qui la passe juste en dessous de l'iPad, juste au-dessus de la Galaxy Tab 7 pouces évidemment. Donc un produit qui est pas très gros en encombrement puisqu'il va faire du 240 par 190 sur 13,7 mm d'épaisseur, donc une tablette pas trop encombrante, par contre assez lourde puisqu'elle fait 740 grammes. Donc c'est quelque chose qui va rester sur vos bureaux, sur vos tablettes à la maison. Par contre en déplacement c'est quand même assez embêtant puisqu'on a certains nano PC qui sont plus légers que ça. Donc ce produit est uniquement vendu en Wi-Fi, donc pas de 3G, donc attention, fonctionne uniquement sur les box, sur les hotspots, voire dans les hôtels sur du Wi-Fi gratuit public, ou chez vous bien sûr. Si vous voulez payer, évidemment vous pouvez payer. Donc pas de système 3G, elle est vendue en 16 ou 32 Go, la tablette qu'on a aujourd'hui est en 32 Go. Donc voilà, le produit est assez intéressant en termes de look. On a un produit qui va ressembler énormément, quand je l'ai déballé, à un iPhone 3G 3GS, donc coque arrière bombée laqué noir avec le logo du constructeur. Alors ça aurait pu être une pomme, ça aurait été la même chose, un écran entouré de noir et toute la partie avant écran tactile sauf le bouton Home qui est juste en dessous. Alors je sais pas si on voit bien, juste là le bouton Home qui nous permet de revenir en arrière, toujours sur la page principale. Sur la tranche droite de l'appareil nous avons le bouton volume au bas, donc chromé, qui est assez joli. Sur le dessus nous avons le bouton on off. Ici nous avons la connectique jack 3.5 pour mettre un kit piéton classique, et puis en dessous nous avons la connectique de charge ou de synchronisation qui est du micro USB, donc un format standard qui est assez intéressant par contre par rapport aux nouvelles technologies qu'on a actuellement. Le produit donc l'écran est traité anti-rayures. Après ce n'est qu'un traitement, donc ça peut se rayer, donc faire attention quand même à ça, surtout à l'arrière du plastique. J'imagine que les micro-rayures vont apparaître très rapidement, donc à protéger le plus vite possible pour éviter de se retrouver avec un produit très sale entre guillemets dans les mains. Voilà, vous pouvez le constater, le produit est équipé d'un accéléromètre. Voilà, d'un capteur photo au-dessus qui fait de la photo à 1 300 000 pixels, donc c'est pas une photo très sympathique, mais bon, ça va nous permettre d'utiliser la webcam simplement. Prendre des photos avec ça c'est impossible, je vous expliquerai peut-être par la suite comment faire, mais ça reste compliqué. Voilà, au niveau du produit, au niveau de l'interface graphique, tout ça on a tout là. Maintenant passons directement au système d'exploitation. Donc on a un système d'exploitation, nous voilà sur la page de verrouillage, donc on peut y mettre tout ce qu'on veut. Là j'ai les notifications WordPress, j'ai l'heure, j'ai la date, j'ai le bouton de verrouillage qui est juste là, qui a été sûrement repris par Honeycomb, donc Google avec leur système d'exploitation Android. Donc il faut sortir de la zone des deux traits pour pouvoir débloquer le produit. Voilà, nous sommes sur le produit, on est débloqué. La page principale, vous retrouvez un dock avec quelques applications que vous pourrez personnaliser. Donc j'ai mis Facebook, j'ai Internet, les emails. Mettez ce que vous voulez, très simplement. Je vous expliquerai aussi comment faire dans la suite de nos tutoriaux. Donc la page est démunie complètement d'icônes, à l'instar d'Apple ou d'Android. Aucun icône n'apparaît sur la page principale. Elle ne sert qu'à stocker des vignettes que je vais vous montrer dans quelques secondes pour une lisibilité plutôt intéressante du produit. Donc on accède au menu par la touche menu, juste ici. Là on a toutes les applications que nous avons déjà téléchargées. Les voici, donc j'en ai quelques-unes pour essayer. On a juste à cliquer dessus, donc là c'est des raccourcis au web, je clique juste sur ça, tac, une vignette apparaît avec le symbole internet, s'ouvre en grand, donc l'effet est assez intéressant. Et donc là on ouvre la page MyGSM évidemment pour zoomer
il est équipé d'un multipoint. Alors on va le laisser charger, la barre de chargement est ici, on va bientôt charger, voilà. Pour zoomer, on a juste à faire un multipoint, non, toujours pas chargé, pardon. Voilà, donc on va déjà naviguer un peu dans le site. On va pouvoir faire pivoter l'écran, donc il s'adapte parfaitement à l'écran, hein. Les sites internet s'adaptent, ça c'est intéressant par contre. On va pouvoir utiliser les sites en flash, puisqu'il est équipé du flash player. Donc on a des produits vraiment complets à l'utilisation. On rajoute des pages directement ici. Donc vous voyez l'effet de transition qui met la page en arrière-plan pour en remettre une nouvelle. Je baisse le clavier. Donc comme vous l'avez pu le voir, c'est un clavier AZERTY que vous pourrez personnaliser suivant le pays où vous êtes. Donc je baisse le clavier. Je peux fermer les pages, enfin les revenir en arrière-plan juste en appuyant sur le bouton Home ou en glissant vers le haut. Le système de gestuelle fonctionne très bien. J'ai l'accès aux pages directement. Donc j'ai les deux pages que je viens d'ouvrir, je peux en ouvrir une troisième, on va ouvrir Facebook, voilà, je peux le laisser là, je reviens sur mon autre page sans aucun problème, hein. Donc mes deux pages sont là disponibles, elles sont juste mises l'une à côté de l'autre. Donc c'est ça le côté intéressant que j'aime bien sur ce produit là, sur ce système. On a vraiment toutes les applications qui sont donc il est multitâche d'une part, mais visibles les unes après les autres, donc on peut passer d'une page à une autre simplement. Si je n'ai plus besoin d'une application que j'ai ouverte, j'ai juste à la jeter avec un geste, donc j'amène vers le haut l'application. Je peux également rajouter donc des pages, quasiment autant que je veux, pardon, et je peux les déplacer pour les remettre, par exemple ici, voilà, je veux tout regrouper les pages internet, ou au contraire je veux la mettre à côté, je la déplace. Donc c'est des fenêtres qu'on va déplacer les unes aux autres, donc c'est assez intéressant à utiliser, très fluide, très interactif, très intuitif. Au niveau des applications, on a la possibilité de télécharger via le catalogue HP Market, je crois, qui vous permettra de télécharger quelques applications. Alors c'est le seul défaut que j'ai trouvé à ce système d'exploitation, c'est leur catalogue qui est plutôt pauvre en applications, donc c'est ça qui a sûrement fait son défaut. Que dire d'autre ? Évidemment, pour les joueurs invétérés, on peut jouer sur la tablette. Certains jeux ont été portés sur la tablette, dont Angry Bird évidemment, puisque on ne pouvait pas se passer d'Angry Bird sur une tablette. Il fonctionne à merveille. Donc comme tous les autres, Donc je suis pas très doué, enfin voilà, donc au niveau jeux vidéo c'est pas trop mon truc. Voilà, on a la possibilité de jouer à Angry Birds. J'ai autre chose à faire, je le mets là, je vais pouvoir le reprendre par la suite. Je peux ouvrir mes emails aussi également. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes, je trouve, au niveau de l'utilisation. Donc j'ai mes boîtes mail juste là, le contenu de la boîte mail, et je clique ici, je vais avoir le contenu du mail. Grâce à ces les trois petits traits là, je peux agrandir, parce que c'est pas forcément toujours évident de lire sur une petite page, mais je peux l'agrandir vraiment beaucoup. Vous voyez, donc là je le mets en pleine page, je le remets en quart de page, on va dire, et puis je le remets en tiers de page. Donc c'est quelque chose qui est assez sympa. Le zoom fonctionne très bien, donc le multipoint, comme je vous expliquais tout à l'heure, fonctionne super bien. Que dire d'autre, à part que la tablette me plaît énormément, le principe est très intéressant. Le seul défaut, à nouveau, c'est son market qui est très très pauvre. Donc on va peut-être le voir s'enrichir au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'on a très peu d'applications pour le moment. Au-delà de ça, on a vraiment beaucoup d'applications qui sont déjà préintégrées, donc on peut lire des photos, alors les vidéos non, justement, j'allais dire les vidéos, mais non, il va falloir tricher un petit peu. On a fait un tutoriel sur MyGSM pour vous expliquer comment lire une vidéo. Parce que bizarrement on peut pas lire de DivX par défaut, donc ce qui est quand même juste le principe d'une tablette quand on se déplace, c'est de pouvoir lire une vidéo. Et sur la tablette on ne pouvait pas par défaut. Que dire d'autre ? C'est tout, je crois, on a fait le tour rapidement, mais il n'y a rien à dire de négatif à part son market. Tout est intéressant, on peut overclocker, on peut s'amuser un petit peu avec cette tablette. Les personnes qui n'ont jamais eu de tablette auparavant vont vraiment réussir à l'utiliser très très rapidement sans trop se poser de questions.
C'est vraiment fluide, interactif, intuitif. C'est tout ce qu'on peut demander à une tablette pour le prix, en tout cas, puisque c'est une tablette qui s'est bradée à 140 € pour la 32 et à 99 € pour la 16 Go. Donc rien à dire. À ce prix-là, il faut sauter sur l'occasion si vous avez besoin d'une tablette. Attention, le market n'est pas fourni, je le redis encore une fois, mais c'est toujours mieux que les tablettes que vous allez trouver à 50-60 € qui viennent de Chine et qui sont de piètre qualité. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur le site mygsm.fr, sur notre forum ou par mail. On essaiera de vous y répondre le plus rapidement possible. Merci beaucoup et à bientôt sur mygsm.fr.